Bonjour, et ce matin vous avez avec vous le Dr Dave qui va vous parler de l'hypertension artérielle. Et l'hypertension artérielle, ça se définit comme toute augmentation de la pression artérielle dans les artères et par un contrôle de la tension artérielle qui peut être supérieur à 12,8. Les artères, qui sont des conduits qui apportent le sang du cœur jusqu'aux autres tissus du corps, donc en gros, ils apportent le sang oxygéné. Et les veines, eux, font le contraire. C'est-à-dire, donc, s'il y a un problème de pression au niveau des artères, on comprend que c'est un problème qui pourrait être lié directement à cela. C'est-à-dire, c'est un problème au niveau du conduit d'après moi. Peut-être rétrécissement qui fera augmenter la pression. Autre cas aussi, c'est les cas d'athérosclérose, qui est l'accumulation de corps gras ou encore cholestérol au niveau de la paroi des artères, ce qui provoque l'obstruction de la circulation sanguine. Mais beaucoup de gens se disent que c'est un problème qui est lié au stress, qui est héréditaire, que c'est quand il y a consommation de drogue, alcool, café ou encore consommation forte en sel. Mais pour certains, il n'existe pas vraiment de cause, sauf que très souvent, ça peut être lié à un problème au niveau des reins. Et alors, il y a une petite explication de ce qui est la pression artérielle. Prenons par exemple le cas d'un robinet et un tube d'arrosage. Considérons que le cœur soit similaire au robinet et que le tube d'arrosage comme l'artère. Alors le cœur qui pompe le sang, qui va lui-même passer au niveau des artères pour rejoindre les autres tissus du corps, cette action serait semblable au fait que lorsque l'on ouvre un robinet, l'eau se met à couler et passe par le tuyau d'arrosage. Maintenant le hic, pour que la pression puisse monter, soit on ouvre complètement le robinet, donc plus d'eau, la pression augmentera considérablement au niveau du tube d'arrosage. Soit on introduit un corps étranger comme par exemple un doigt à l'extrémité proximale du tuyau d'arrosage, faisant ainsi obstacle à l'intérieur du conduit, donc augmentation de la pression. Donc en réalité c'est similaire pour le cœur. Soit le cœur pompe beaucoup plus de sang que d'habitude, donc on a une augmentation de la pression artérielle, soit il y a un obstacle au niveau des artères, faisant ainsi grimper la pression artérielle, et l'obstacle peut être soit un problème au niveau de la constitution de l'artère même, ou encore un corps étranger faisant obstacle. Donc, augmentation de pression. Donc s'il y a augmentation, il y a sans doute une valeur normale. Donc la tension artérielle normale, elle doit se situer entre 11, 7 et 12,8. Donc, on parle de 3 niveaux d'hypertension artérielle même. Donc, premier niveau, c'est préhypertension. C'est quand on a la tension artérielle systolique, c'est-à-dire les chiffres que vous voyez au numérateur de les tensiomètres électriques et les premiers chiffres où l'aiguille commence à bouger dans les tensiomètres manuels. Donc, si ces chiffres se situent entre 12 et 13, donc la tension artérielle diastolique, c'est-à-dire le chiffre, lui, au dénominateur maintenant, les tensions électroniques et les chiffres où l'aiguille arrête de bouger dans les tensiomètres manuels. Donc si ces chiffres se situent entre 8 et 9, c'est-à-dire au dénominateur, et 12 et 13 au numérateur. Donc en gros, on est en préhypertension. C'est-à-dire, on est en préhypertension quand on a une tension artérielle située entre 12,8 et 13,9. Et premier niveau d'hypertension, deuxièmement, c'est quand on a une tension qui se situe, tension artérielle systolique, c'est-à-dire au numérateur 14 et 15, et tension artérielle diastolique 9 et 100, c'est-à-dire entre 9 et 10. Pardon, c'est pas 9 et 100 ou bien 90 et 100. C'est-à-dire, en gros, une tension artérielle comprise entre 14,9 et 15,9, on est au premier niveau d'hypertension artérielle. Et troisièmement, donc si on parle de deuxième niveau d'hypertension artérielle, donc si on a une tension artérielle systolique, c'est-à-dire au numérateur supérieur à 16 et la tension artérielle diastolique supérieure à 10 au dénominateur, donc on est au deuxième niveau d'hypertension artérielle. Donc en gros, une tension artérielle 16-10 supérieure à 16-10, on est au deuxième niveau d'hypertension artérielle. Comment peut-on gérer ce problème? Buvez au moins 6 bidons d'eau par jour, c'est-à-dire hydratez-vous le plus que possible. Votre ration alimentaire à gérer, c'est-à-dire ne pas manger n'importe quoi et n'importe comment. En matinée, vous pouvez prendre un aliment complet, par exemple figue banane, des œufs, peut-être du pain, du lait ou encore du jus, dépendamment de la personne et ses antécédents.
en journée ou encore mi-journée, du maïs, petit mie ou du riz selon les goûts de la personne. Sauf que si cette personne avait l'habitude de mettre 2 cuillères de sel, on conseille de mettre 1 cuillère et demie. Et la semaine d'après, une seule cuillère et ainsi de suite pour éviter le syndrome de sevrage. En fin de journée, vous pouvez prendre des choses légères et pas trop sucrées, comme croissant, etc. Si vous pouvez perdre du poids, ce serait vraiment agréable parce que chaque 5 kg que vous perdez, la tension artérielle diminue de 2 à 10 mm de mercure. Donc, on pense que c'est à cause du tissu adipeux, car le cœur fait moins d'efforts pour pomper le sang et aussi moins de pression sur la cage thoracique. Ça reste à vérifier. Et pour finir, une semaine contre 7 jours, vous pouvez contrôler la tension artérielle 2 ou 3 fois et une fois pour la glycémie qui est à surveiller aussi. Très important parce que l'hypertension artérielle marche de pair, souvent de pair avec l'hyperglycémie. Merci beaucoup, à la prochaine.